Oriol, Chatriot, Ragnotti, Yves Loubet, Snowbeck, Oreille, déjà champion de France de groupe A, Darniche, Panciatici, Francis Vincent et bien d'autres, et le Montfaron. Voici quelques-uns des acteurs principaux de ce VAR 1986 qui marque la fin du championnat de France des rallyes. Ils sont 2 sur scène pour le titre, Oriol et Chatriot. Oriol, c'est le titre. Ben, c'est le titre, on verra ça dimanche après-midi parce que tout peut arriver. Bon, tout peut arriver, d'accord, mais enfin, vous partez avec quel état d'esprit et quelle tactique? Car je suis très angoissé. On ne saurait à moins, il reste que 2 points à marquer. Alors pour moi la tactique de course sera de faire une course très sage. Donc mon but n'est pas de gagner le rallye, mais de rentrer 4e par exemple, ça suffira amplement. Et surtout ménager la mécanique, et je crois que ça va être très dur parce qu'on va écouter tous les bruits. Bien, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Si j'ai vraiment des chances très faibles de gagner le championnat face à Didier Oriol, il faut que je gagne le rallye et que Didier ait un problème. Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. En tout cas, moi, il faut que je gagne le rallye. Donc, il faut que j'attaque et que je sois devant, que je fasse pas de faute, comme hier soir, et que je gagne. Bon, après, on verra bien ce qui se passera. L'intérêt de l'épreuve, c'est donc d'abord ce titre attribué, mais c'est aussi déjà un regard sur l'année prochaine et le groupe A, où la bagarre sera chaude entre Mercedes, Alfa, Renault, Volkswagen, Audi et d'autres marques à venir. En fait, ce VAR, qui réunit 180 partants, est une projection en vraie grandeur sur la saison prochaine. C'est le dernier rallye de l'année et j'ai absolument rien à gagner, rien à perdre puisque ma 3e place au championnat est acquise. Donc je vois ce rallye très très bien. Il y a une très forte concurrence et je pense qu'on va pouvoir s'amuser comme des fous. Préfiguration du championnat 87. Je crois un petit peu le rallye du Var dans la mesure où il y a les Mercedes qui pour moi sont les voitures épouvantails dans la mesure où je pense que ce sont les voitures les plus efficaces et les plus rapides. Il y a les Renault 11. Les Renault 11 sont de super voitures qui évoluent et qui sont très bien conduites par Jean Ragnotti et Alain Oreille. Et on va voir, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on arrive à faire. Ça va faire des voitures assez équilibrées. En ce qui concerne le championnat de France, sur asphalte, en tout cas, ça devrait être un très beau championnat. Depuis que j'ai gagné le rallye du Var, il y a quelques années, il y a 3 ans. Pas si longtemps. J'ai pas terminé le rallye du Var. Alors j'aimerais bien en tout cas terminer celui-là. En plus il fait beau, on a reconnu sagement pour pas justement aller trop vite. Donc l'objectif surtout pour moi en tout cas c'est de terminer et puis continuer à faire progresser l'auto qui devrait figurer parmi une des toutes meilleures voitures en championnat de France l'année prochaine. Et l'on se retrouve donc vendredi à Sainte-Maxime sur le port. Le temps est superbe à rêver et nous allons vivre ce dernier rendez-vous de la saison. Viens Sophie, attention, il y a un monsieur devant toi. C'est Chatriot qui s'élance le premier, un Chatriot qui ne peut maîtriser son avenir car il l'a dit, le résultat ne dépend pas de lui, et cela même s'il gagne. Avec le numéro 2, c'est Yves Loubet sur l'Alpha 75. Avec le vieux V6, Loubet attend toujours le nouveau moteur. Derrière, c'est Ragnotti, l'amuseur et l'acrobate, toujours là et bien là. Et d'entrée, Ragnotti s'installe en tête du groupe A.
volant de la métro, Didier Auriol, le leader du championnat de France. Il lui suffit de 2 points pour assurer le titre après une fin de saison fracassante. 2 points, c'est peu, mais ce peut être aussi beaucoup. Et dans cette Lancia, à droite, Michel Vial, qui n'avait plus couru depuis son accident avec Thierry au Paris-Dakar. Pour l'occasion, Vial a repris le carnet de notes à côté de Bernard Darniche. Et acteur supplémentaire dans ce rallye, un objectif, celui d'une caméra installée dans la voiture d'oreille. Un objectif et un micro, histoire de vous mettre dans l'ambiance et de s'identifier à la vie de couple dans une voiture de course. Regardez et écoutez. Gauche soulagée, ouvre à fond. 80. Droite soulagée, très bon en 2 fois. Gauche à fond, corde, attention, pression, droite assez, très bon, ferme. Gauche à fond, ferme sur bosse. Droite à fond, 2. 20 mètres, droite assez bon, propre, corde en 5. Sur gauche assez très bon. Sur gauche assez très bon. Droite à fond, 2, ouvrir. Et 50. Droite à fond, corde. Voilà comment on passe une épingle de l'extérieur et la même chose, vous l'allez voir, de l'intérieur. À droite épingle très mauvaise. Sur droite à fond. Pour gauche à fond soulagé mouillé. Sur gauche à fond. 20 mètres, droite assez très bon, ouvre, pas corde. Et oreille avec une caméra va vite, juste derrière Agnotti et juste devant Snobek et sa superbe Mercedes. Position droite à fond 2, 50. Droite moyenne très bonne, ferme. Pour droite à fond 2. Pour droite à fond 2. Voilà Snobek et sa super Mercedes qui chaque année il se fait le Var pour le plaisir après une saison de piste. Et quand il y a Snobek, il y a Cudini, mais Cudini touche presque d'entrée et quitte la course comme d'ailleurs De Meyer. C'est le début d'une épreuve par élimination. Habitué du championnat spectaculaire, Ballas sur la bonne vieille Alpha GTV6, malheureusement une auto désormais un peu dépassée. Enfin, en Groupen, on suit Panciatici qui finit cette première en tête de sa catégorie, alors que Chatriot rentre à Sainte-Maxime en tête avec 9 secondes d'avance sur Auriol et 50 sur Darniche. En groupe A, Ragnotti domine et Loubet connaît tous les problèmes du monde, lui aussi nous quitte beaucoup trop tôt. Je crois que Didier a pris un rythme plus rapide que ce que je croyais qu'il allait faire. Donc je crois qu'il a d'ailleurs raison, sinon il va s'endormir et il risque de faire une faute. Et là il roule vite, donc il m'oblige à rouler vite et au moins la course va être amusante. Et hier matin, on repart pour une longue journée, il fait toujours aussi beau, la nature varoise est toujours splendide et l'on guette le mano à mano Chatriot-Auriol. À cet instant, 9 secondes les séparent et Auriol est champion de France. L'humidité du matin rend Chatriot plutôt prudent et l'on ne sait pas que l'on va vivre l'événement du rallye. Auriol fait le premier scratch de la journée, il ne joue pas les attentistes, bravo, mais attention, la loi de la course est au prochain virage. Regardez, là, sous vos yeux, Darniche rattrape Auriol au ralenti et Auriol perd une roue avec le moyeu, l'étrier de frein et tout. Sa roue se perd dans un ravin et le titre de champion de France s'éloigne d'un coup.
Dans la voiture, c'est la détresse. Sur la route, sur 3 roues, il faut l'aide des spectateurs pour repartir. À l'assistance, on attend, abattu, mais pas résigné. Didier Auriol, on le comprend, est sur les dents. Pour lui et Ocelli, la course et la saison sont peut-être en train de basculer. Au bout de 2 km, 3 km, j'ai le différentiel qui a lâché et j'ai roulé doucement pour pas passer toute la puissance. Et ensuite, 5 km après, j'ai cassé le différentiel. You know, I think also change to if obligation. Et 5 km après, j'ai perdu le disque, la roue qui est tombée dans un droite, là, juste au moment où dernier je me doublais. Alors, je me suis serré et puis j'ai tout qui est tombé à l'arrière, tout qui est tombé. Je me suis retrouvé sur 3 roues sans comprendre pourquoi. Et c'est par miracle qu'on soit sorti de la spéciale parce que j'avais qu'un différentiel, je n'osais plus accélérer, la voiture dans les appuis elle sortait pas, il a fallu qu'on se fasse pousser par un spectateur au moment quand on s'est arrêté de voir ce que c'était, la voiture voulait pas repartir, c'est un miracle qu'on soit encore en course. Et à l'heure des comptes, ça fait 10 minutes et une plongée vertigineuse au classement. Voie libre donc pour Chatriot, Ragnotti domine le groupe A, ou Snobek passe oreille. Vincent se maintient dans les 5 premiers. Rouby, toujours régulier, est juste derrière Darniche. Ballas attaque, mais à la régulière, il est derrière les meilleurs groupes A, alors que Panciatici mène toujours le groupe N. Mais attention, la menace de Rioux se précise. Tout va bien, la voiture va très bien. Moi, je commence à moins avoir mal aux côtés, donc tout va bien. Ça va bien. Bon, là, on a perdu un peu de temps pour le doubler parce qu'il nous a pas vus. Ouais, il nous a pas vus, mais sinon, quand on est arrivé derrière lui, on a perdu 5 secondes pour le doubler. Mais la voiture va bien. La nôtre va bien. Pas de problème. Bien. Non. Au parc, Auriol perd encore 3 minutes sur pénalisation, mais reste décidé à se battre. Ensuite, je sais pas, on va voir exactement où on est. Il faut qu'on essaie de remonter à la 5e place du groupe B. Alors si la voiture marche bien, je pense que la chose doit être encore possible. Enfin, on verra un petit peu plus clair après manger. Et Didier ne sait pas encore que les malheurs ne sont pas finis. Dans la spéciale suivante, nous sommes encore là pour suivre le malheureux pilote de la métro obligé de s'arrêter, câble d'accélérateur cassé. Réparation de fortune avec un bout de ficelle, c'est vrai, et Auriol repart, nouveau compte, ça fait 3 minutes de plus de perdu, au total 16 minutes, c'est énorme. Bien sûr, devant, Chatriot a plutôt tendance à assurer. Ragnotti, deuxième du scratch, surveille Snobek. Snobek distance légèrement Oreille et pourtant on ne s'amuse pas dans la Héron Turbo. Ça va toujours aussi vite vu de l'intérieur ou de l'extérieur. Pour courbe de gauche à fond, 2, 20 mètres droite à c'est bon, attention ferme, attention ferme, 50, à gauche à c'est bon, saute, sur droite à fond, 20 mètres, gauche épingle bonne, ouvre à fond long, ouvre à fond long, 50, passe sur droite, soulagé, ouvre à fond. Derrière, suite de la course par élimination, le rallye perd Vincent et Darniche, problème mécanique et sortie de route.
Ballas continue à se battre et Panciatici est de plus en plus menacé par Deriou. Milieu de l'après-midi, on retrouve la rade de Toulon et la perspective de la spéciale du Faron, une superbe épreuve, étroite et délicate. Chatriot, qui ne connaît aucun problème, souhaite bien entendu que ça dure. À cet instant, ne l'oublions pas, c'est lui le champion de France 86. Et Auriol entreprend une longue remontée pour revenir dans les 5 premiers du groupe B et reconquérir un titre national qui a semblé vouloir lui échapper. Ragnotti continue à son rythme et toujours spectaculaire. Oreille un petit peu en retrait, toujours aussi propre, et nous offre une belle descente du Faron. Pour ceux qui connaissent cette route, ils vont comprendre. Attention, 50, gauche soulagée, sur gauche assez bon raccord de souligner. Faux droite sur gauche épingle mauvaise. 50, gauche assez très bon, sur droite assez bon raccord de souligner. Droite à fond pince, sur gauche moyenne très bon, attention. Peine droite épingle. Droite épingle. Gauche très bon, ferme. Sur droite à fond. Sur gauche assez très bon. 50. Gauche à fond pour droite épingle mauvaise. Eh bien, comme vous dites, Madame Oreille, c'est ce qui s'appelle une descente d'homme, en tout cas l'arrivée à un temps qui remet Oreille à la 3e place dans la même seconde que Snowbeck et sa Mercedes. En groupe N, Panciatici crève, Bugalski revient, mais lui aussi va quitter le rallye sur ennui mécanique, alors que la BMW de Bernardini commence à montrer le bout de son nez. Et suite logique de cette bagarre dans le groupe, c'est Deriou qui s'installe en tête. Regroupement en fin d'après-midi à Toulon, on souffle. Auriol fait ses comptes avec son navigateur Ocelli. Et dans la montagne, les spectateurs s'installent pour début de la nuit. Il fait toujours aussi beau, mais il va faire froid. Repos pour les mécaniques et les hommes, et la course va repartir après ces haltes de Toulon et d'hier. Chatriot et Ragnotti sur les Renault Maxi et 11 Turbo n'ont aucun problème, les voitures tournent comme des horloges. Snowbeck reprend la 3e place à Oreille. Auriol fait la plupart des scratchs et bondit vers le haut du classement. À la fin de l'étape, il rentre dans les 10 premiers et les 5 premiers du groupe. Paris presque tenu, Auriol est à nouveau à ce moment-là champion de France.
Oreille passe pour la dernière fois, suite de la course par élimination, c'est la boîte qui rend l'âme. Et en groupe N, nouveau changement de leader, Deriou sort et Pensia se fait souffler la première place par Bernardini pour une petite seconde. Je fais de la promenade quand même rapide parce que je peux pas, il faut pas que je m'endorme, il faut pas que je perde le rythme, mais je n'attaque pas du tout à 100% puisque derrière moi j'ai les groupes A, donc j'ai pas à le faire et il faut absolument que je gagne, donc je prends pas de risque du tout. Ce soir ça va quand même mieux. Ben, je crois qu'on a quand même attaqué toute la soirée et la nuit, on est bien remonté au général. Et normalement, si tout se passe bien, je pense que demain, on pourra revenir dans les points nécessaires pour gagner le championnat de France. Alors maintenant, on espère que la voiture nous causera plus d'ennuis. Et si la voiture demain marche, on doit pouvoir marquer ces 2 points nécessaires. J'ai eu une très mauvaise après-midi, cet après-midi, à savoir que j'ai eu de multiples petits ennuis, dus, je dirais, un petit peu à notre excès de vouloir changer beaucoup de choses, qui nous a un peu perturbé notre après-midi. Alors, voilà, mais autrement on est 3e, c'est bien, on est derrière un grand pilote. Ce soir, là, on vous a vu à l'œuvre, c'était quand même pas mauvais. Si l'après-midi a été... Oui, Hein? non, mais de toute façon, en plus, on doit faire monter Karl et ça fait un bon entraînement. On a fait une petite différence maintenant de 55 secondes avec Danis Novek. Justement, on n'est pas trop peur de lui un peu parce qu'il avait l'air de marcher ce soir. Là, il a remarché un petit peu, c'est-à-dire une fois que je suis arrivé à 1 minute, j'ai assuré très légèrement et on a fait un coup lui, un coup nous. Et je pense quand même que 55 secondes, à part une crevaison ou un problème, ça doit suffire largement. Et toujours un immense soleil ce matin pour suivre le final au Creux des Morts, un final qui ne change pas grand-chose, en tout cas pour les gros bras. Chatriot, qui a pratiquement la victoire en poche, ne connaît aucun problème et va cueillir une victoire un peu amère. Oriol, qui a eu son lot d'angoisse, est cette fois-ci épargné, il le mérite bien. Il rentre 9e du scratch et surtout 5e du groupe B, ce qui lui assure le titre de champion de France des rallyes. Ragnotti assure le doublé Renault et la victoire en groupe A, 1 minute devant un Stomek ravi de monter sur le podium. Derrière, le monégasque Blanchi conduit sa Lancia à l'arrivée. Ballas obtient le maximum de son Alpha. Balési termine premier des équipages corses alors que Bernardini remporte le groupe N sur la BMW après une belle bagarre à coups de seconde avec le malheureux Pensiatici relégué à 8 minutes à cause d'ennuis mécaniques dans l'avant-dernière spéciale. À ce niveau, il convient aussi de saluer Baroni, champion de France de groupe N, qui testait là la Syrah, inscrite en groupe B pour l'occasion. Enfin, on pointe la première Visa 1000 pistes de Raymond dans les 15 premiers, sans oublier la victoire de Ballester dans le challenge Peugeot. La place d'Aurélie sur une R5 Alpine Turbo qui est loin de sa première jeunesse et celle de Génan sur une Citroën Trophée. Et il ne reste plus qu'à retrouver le vainqueur qui fut durant quelques heures champion de France. Déçu, non? Non, pas déçu. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai gagné. Enfin, il reste encore ce petit routier à faire. Et il fallait que j'ai un peu de chance. C'est sur l'ensemble de la saison que ça s'est joué. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le rallye du Var qui a compté. Et si Didier marque les 2 points dont il a besoin, c'est la course. Je suis quand même déçu, bien sûr, parce que toute la saison était axée sur ce championnat. Et c'est sûr qu'on aurait beaucoup aimé avoir le titre. On est très content, 2e au scratch, ça fait un doublé Renault. Et puis avec
François Chatriot et puis Denis Novek, on termine 1, 2, 3 et on joue tous les trois toujours ensemble au golf. Alors comme ça on se retrouve sans arrêt. C'est mon premier vrai rallye cette année, face à des gens qui sont des vrais rallyman et surtout comme Jean Ragnotti qui pour moi, si c'est pas un des tout meilleurs, pour moi c'est de toute façon c'est le meilleur en France. Et terminer derrière lui-même en groupe A, c'est une grande satisfaction. GTV était quand même encore dans le coup cette fois-ci, on finit troisième du groupe A et je pense qu'on a fait le maximum et beaucoup de spectacles donc on est content quand même. C'est très dur parce que disons on n'avait pas la meilleure voiture du groupe parce que maintenant il y a les turbos, ça devient très difficile de courir avec une voiture atmosphérique. Alors disons heureusement qu'ils ont beaucoup de problèmes, que leur voiture n'est pas au point et que la BM est une voiture qui a couru toute l'année et tous les problèmes ont été résolus. Donc on n'a pas eu de problème tout le long du rallye et c'est pour ça qu'on se trouve en tête. J'étais ici pour faire des essais avec cette voiture, non pas pour essayer de jouer quoi que ce soit, surtout la rentrée si possible au parc fermé. Je pense que ça sera chose faite. Et donc je suis très content que la voiture ait quand même marché tout le long du rallye et avoir pu tirer beaucoup de conclusions sur ce qu'il y a à faire. Enfin, Auriol sort de la dernière spéciale. À cet instant, il va réaliser ce titre de champion de France. Eh bien, il l'a. Bon, Didier Auriol, ça y est? Oui, ça y est, je suis ému. Je pleurais dans les derniers kilomètres, je pleurais dans la voiture. Vous pleurez encore? Ouais, je suis ému là. Je croyais plus et je suis très content. C'est une grande journée. C'est une très grande journée pour tout le monde, pour 33 Export, pour aussi qui m'ont fait confiance cette année. Je crois que c'est fabuleux pour nous. Tout le monde était là et c'est inimaginable. En début de saison, vous auriez pensé à un titre national, soyez franc? Non, non, absolument pas. Et d'ailleurs, on n'y pensait pas encore avant les Cévennes, on n'y pensait absolument pas. Bernard Rosselli, vous avez cru que ça n'arriverait pas au bout, je crois, à certains moments. Quand on a fait 12 km sur 3 roues, on s'est dit c'est mal barré, mais la chance a été un peu de notre côté aussi, mais ça a été très dur. Vous avez dormi la nuit précédant le final? Très mal, par la tête et aussi par les côtes. Et Didier? Non, je me suis endormi de minuit et demi à 3h du matin et après j'ai tourné et retourné en me disant qu'est-ce qui va nous arriver dans les spéciales, je savais plus. Puis bon, mais ça va, on est là, tout s'est bien passé, on est très très heureux. Et tout à l'heure, sur le coup de midi, ici à Sainte-Maxime, sous un soleil fantastique, il ne reste plus qu'à mettre un point final au championnat de France des rallyes 86. Victoire au Var pour Chatriot et le titre pour Auriol, qui lui crut il y a quelques mois. Didier Auriol, l'espoir qui confirme. 86, c'est fini pour le sport auto. Gardons les groupes B dans notre mémoire et rendez-vous dès janvier avec les groupes A. Et c'est une groupe A qui vous quitte, celle d'Alain et Sylvie Oreille, qui à leur façon vous disent à l'année prochaine. De ouf.